L'épidémie du coronavirus a charrié avec elle de nouveaux mots tels que cluster, cet anglicisme qui correspond à un foyer de contagion. Dans notre parachat de Korach, il est aussi question de cluster, celui dont Korach était l'épicentre et certains membres de la tribu de Reuven, proches voisins de Korach, les personnes contaminées. Pour rappel, Korach était le petit cousin de Moshe et par pure jalousie s'est rebellé contre l'autorité de Moshe et a exigé son départ ainsi que celui de Aaron le grand prêtre. Cette rébellion injustifiée qui conduira Korach et son assemblée à périr dans un tremblement de terre. Et le Midrash s'étonne du soutien accordé à Korach par ses membres de la tribu de Reuven qui se sont mêlés d'une affaire qui ne les concernait pas. Le Midrash Tanhuma explique que c'est la proximité géographique avec Korach qui leur a été fatale car leurs tentes étaient voisines. Et le Midrash conclut « Malheur au méchant, malheur à son voisin ». Et Rabbi Yochanan ben Zakkai se demande dans les Maximes des Pères quel est le pire ennemi de l'homme, ce mauvais chemin dont il doit absolument s'écarter. Et Rabbi Yossi lui répond « Un mauvais voisin, plus dangereux selon lui que le mauvais œil ou un mauvais ami ». Et Rachi explique qu'un homme rencontre et côtoie du matin au soir son voisin plus que quiconque, et que telle une affiche ou un spot publicitaire influence consciemment ou non les personnes qui les ont vus. Ainsi, un mauvais voisin, par son comportement, sa manière de parler, de s'habiller, va déteindre sur son entourage. Et c'est ce qu'écrivait déjà Maïmonide au Moyen-Âge. C'est l'habitude naturelle de l'homme d'être attiré par les pensées et les actes de ses amis, de ses voisins, et de se comporter comme les gens de son pays. Pour cette raison, on s'éloignera des mécréants qui marchent dans l'obscurité. De manière plus prosaïque, le Talmud rappelle qu'une personne qui est rentrée dans une tannerie, même quelques instants, ne sentira pas bon. Dès lors, nous comprenons le conseil donné par Nita et Arbeli, toujours dans les Maximes des Pères, éloigne-toi d'un mauvais voisin, car même Abraham, notre patriarche, malgré sa grandeur incomparable, a souffert du voisinage de son neveu Lot, et l'a prié de s'éloigner de lui, malgré l'amour infini qu'Abraham portait aux hommes, et à plus forte raison à son neveu, le fils de son frère. Et Abraham en a été immédiatement récompensé, puisque la Torah raconte que Dieu est alors apparu à Abraham. Le Midrash précise que jusqu'alors, c'est la présence de Lot qui empêchait la révélation divine. De ce fait, un juif, au moment de choisir son lieu d'habitation, devra prendre en compte comme un critère essentiel la qualité spirituelle du voisinage, comme le rapporte le Talmud au sujet de Rabbi Yehuda Hanassi, qui suppliait ses enfants de ne pas s'installer dans la ville de Sheikh Natsib, endroit connu pour la présence de moqueurs et de railleurs de toutes les valeurs sacrées de la Torah. Plus encore, le Midrash raconte qu'un sage du nom de Rabbi Yossi ben Kispa a refusé de prendre la direction d'une ville totalement irreligieuse, malgré le salaire mirobolant proposé par cette communauté. Et Maïmonide écrit dans la lettre qu'il adressa aux Juifs du Yémen, « Et si un Juif a le choix entre deux villes pour y habiter, l'homme craignant Dieu préférera toujours celle où le respect de la Torah et des mitzvot est le plus grand, même si la différence est minime. » Et nous connaissons tous dans notre entourage des amis ou des parents qui ont sacrifié une certaine qualité de vie, voire même leur carrière professionnelle, pour s'installer dans des communautés juives actives et qui ont mérité de voir leurs enfants évoluer favorablement du point de vue spirituel. La question qui peut se poser concerne un homme de foi désireux de promouvoir la Torah et ses valeurs dans des endroits déserts de toute vie juive. Dans quelle mesure peut-il le faire? Même si chaque cas doit être étudié spécifiquement, la réponse en général est fondée sur la capacité de ce sage à préserver sa famille, voire lui-même, car qui peut être sûr de ses facultés à résister à l'environnement? Terminons sur une touche chassidique. Resh Lakish enseigne dans le Talmud qu'un homme qui a une synagogue dans sa ville et qui s'y rend rarement est appelé un mauvais voisin, même s'il habite loin de nous, car par sa conduite, il témoigne d'un éloignement de l'Éternel et de sa maison, explique le Maharal. Il est un mauvais exemple pour tous. Et Rabbi Israël de Koznitz pousse cette idée plus loin et ajoute que lorsque Nita et Arbeli nous exhortent à éloigner un mauvais voisin, il s'agit avant tout d'éloigner le mauvais penchant qui sommeille en nous, cet instinct du mal qui fait de nous un mauvais voisin, un mauvais exemple pour tous. En hébreu, un voisin se dit shachen. Mishkan, le temple du désert, et Shechina, la présence divine, sont des mots directement dérivés de shachen, pour nous signifier peut-être qu'un voisin, s'il est bon, peut être aussi au centre d'un cluster de sainteté, de pureté, de bien-être tout simplement. Shabbat Shalom à vous tous.